Le jardinier de la ville. Le 5 janvier 1976, Pierre Manger, le chef du service des jardins de la ville, me présentait à ses employés. J'allais travailler avec 9 jardiniers professionnels, 5 manœuvres et 5 apprentis. Je me doutais bien que j'aurais à apprendre de nouvelles choses, car la production de plantes en pot et de fleurs à couper, c'était un genre d'entreprise, mais l'entretien des parcs et avenues de la ville, c'était un peu la suite du métier. Après avoir appris à semer, repiquer et rempoter les fleurs annuelles, j'allais désormais créer des massifs. Mais nous n'étions qu'au milieu de l'hiver et le mois de mai était encore loin. Mon premier travail fut en réalité ma première leçon. Ce 5 janvier, j'allais passer une grande partie de ma matinée au pied d'une échelle, la tête en l'air, à regarder attentivement comment tailler les branches d'un marronnier. Les équipes de travail étaient généralement composées de 2 hommes. Comme j'avais presque tout à apprendre dans ce nouveau genre de travail, M. Manger m'incorpora dans l'équipe de François Pochon et Philippe Pernoud. Ce fut François, un jardinier dans la quarantaine, qui allait être chargé de ma formation de tailleur d'arbres d'avenue. J'allais beaucoup aimer ce nouvel emploi. Mon travail me passionnait. Avec mon sécateur et mon égoïne, j'étais capable de donner aux arbres la forme et la grandeur que je voulais. En les soulageant de leur bois mort, de leurs branches cassées, je les redressais et avais l'impression un peu de leur redonner une nouvelle jeunesse. Avec mes collègues de travail, j'entretenais un bon état d'esprit, de camaraderie et de respect. Ainsi donc, l'année 1976 venait de prendre un excellent départ. En reprenant le travail, je reprenais aussi la route, car je n'avais pas oublié mon objectif. Une année passée à l'armée n'avait pas été suffisante pour m'enlever mon rêve. Un jour, je serai champion du monde chez les professionnels. En entraînement pour les coureurs et vacances piémontaises pour les parents. Ces 8 jours furent sans doute les plus agréables de l'année. Pendant que nous, les sportifs, nous partagions notre même passion, les parents, entre eux, mettaient à profit le doux climat du sud des Alpes pour jouer au mini-golf entre les mimosas et les camélias, avant de savourer la vraie cuisine italienne. Sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa, che bella cosa una giornata e sole. Quando fa notte e il sole se ne scende, me viene quasi una malinconia sotto la finestra, toglie resta ria. Quando fa notte e il sole se